Depuis 2019, nous avons lancé le projet Interdisciplinarité au sein des cliniques Saint-Luc. C'est à travers des stages créés pour la génération Z que les spécialités se décloisonnent et que tous les métiers de l'hôpital se mélangent. Depuis février 2023, j'ai mis en place des formations dans plusieurs domaines d'expertise des soins intensifs néonataux. Les avantages des formations est vraiment une meilleure qualité de la prise en charge des enfants prématurés, et il y a aussi une sécurité qui est augmentée pour la prise en charge, car nos connaissances sont améliorées et donc l'expertise infirmière est améliorée aussi. Dans le contexte du projet de réorganisation du travail, le To Deal, on avait envie de donner l'occasion aux équipes de se rencontrer d'une équipe à l'autre des différentes unités et d'échanger, de partager un peu leur vécu, leurs difficultés, leurs questions, mais aussi leurs bons coups dans cette réorganisation. L'équipe du centre ambulatoire a créé un sachet avec le nécessaire pour la réfection des pansements PICC-Line. Donc les PICC-Line, ce sont ce dispositif au niveau du bras, c'est un cathéter veineux central qui est nécessaire pour certaines chimiothérapies. Dans le service des soins intensifs, on a fort mis l'accent sur le développement de la simulation depuis 6 ans. Il y a plusieurs séances de simulation par mois, donc c'est extrêmement instructif pour les équipes. C'est extrêmement instructif pour nous aussi, pour pouvoir voir sur le plan institutionnel comment on peut s'améliorer. Et on sent que depuis qu'on organise ces formations, le niveau global de prise en charge de ces pathologies s'est clairement élevé dans le service. En 2022, nous avons initié au sein des cliniques une nouvelle méthodologie pédagogique, à savoir les Game Learning. L'idée a été d'essayer et d'initier cette méthodologie pédagogique dans le cadre des journées d'accueil institutionnelles qui s'organisent 4 fois par an au sein des cliniques. Le jeu Expertisy est proposé lors de la 2e journée à destination du département infirmier et des nouveaux engagés du département infirmier. Dès que le patient arrive à l'hôpital ou dans une institution de soins, il faut savoir qu'un patient sur 5 présente un risque de dénutrition. Heureusement, la dénutrition liée à la maladie n'est pas une fatalité, mais il faut réagir rapidement. Comment? Eh bien, en prévenant directement le diététicien clinicien lorsque le patient déclare manger moins par rapport à l'habitude, présente une perte de poids involontaire ou lorsque vous constatez une faiblesse ou une fonte musculaire. Vous serez ainsi son aide la plus précieuse. Que l'on soit soignant, paramédicaux, médecins, professionnels des cuisines de collectivité ou le patient lui-même, nous avons tous un rôle crucial à jouer dans ce soin. En 2021 a été mise sur pied une équipe de 4 aides-soignants dont l'objectif était de coacher leurs pairs au niveau des unités de soins pour la prévention des risques et des plaies de pression. Leur mission est d'accompagner les aides-soignants dans les unités de soins, de leur apprendre à détecter les patients fragiles avec, entre autres, les échelles et de mettre en application les différentes mesures pour éviter ces risques. Jusqu'à présent, ils ont coaché 200 aides-soignants et sont actuellement occupés à coacher les nouveaux engagés. Je voulais mettre en évidence leur travail de qualité.